Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être au rendez-vous pour notre journal dédié au territoire Royan-Vercors. Pour le reportage de ce 9e numéro, nous sommes allés à la rencontre de Geneviève Fréhour, une artiste passionnée qui nous a reçus dans l'univers féerique de ses créations. Dans la question de notre jeu À vous de jouer, nous allons prendre de l'altitude dans les falaises vertigineuses qui forment le cirque de Comble-Laval. Et pour commencer ce journal, un petit tour d'horizon sur l'actualité du moment. Il est maintenant possible de pratiquer le biathlon à Saint-Jean-en-Royan où le Nordic Rhône Valley de Chabeuil vient de créer une section. Le Nordic Rhône Valley, c'est du ski de fond et du biathlon, mais aussi toute l'année des activités sport nature variées comme le ski roue, le trail, le VTT, le running. Vous pouvez trouver toutes les informations concernant cette association sur son site internet ainsi que sur sa page Facebook Nordic Rhône Valley. Très bien. Au début, j'étais contente. Étant donné que je suis étudiante, effectivement, c'est vrai, j'avoue, je l'ai un peu pris comme des vacances au début, mais comme ça a duré, oui, c'était un peu plus dur. Au fur et à mesure du temps que ça avançait, ça devenait long. Vox Populi, la web TV du Centre social La Paz, a réalisé dernièrement un documentaire traitant du confinement et de la manière dont il a été vécu par quelques habitants du Royan-Vercors. Vous pouvez visionner ce reportage ainsi que l'ensemble des vidéos réalisées par Vox Populi sur sa chaîne YouTube en tapant « Confinement Vox Populi ». Je serais si content si tu tuais la guerre, si l'amour s'installait partout au cœur de l'homme. Au mois de juillet, le groupe Sigma a donné un concert à Saint-Laurent-en-Royan à l'occasion de la sortie de leur 2e album. La première partie a été assurée par Franck Cessy, que nous avons eu le plaisir de revoir dans le Royan et qui nous a offert son répertoire de chansons de Johnny Hallyday et Eddie Mitchell. Créée en 1923, l'entreprise Vignon, basée à Saint-Jean-en-Royan et spécialisée dans la fabrication d'escaliers sur mesure, vient de trouver un successeur après presque un siècle d'activité. C'est dorénavant Gaëtan Torres de l'entreprise Torres Charpente et Menuiserie de Saint-Laurent-en-Royan qui poursuivra l'aventure, ce qui permettra de conserver quelques emplois sur le Royan. Je m'engage à faire ce que tu as fait depuis le début, c'est-à-dire retransmettre, toujours reprendre des jeunes. Les jeunes sont bienvenus lors de leur Tour de France aussi. Et puis de continuer l'entreprise jusqu'à encore 100 ans. 2041. À Saint-Jean-en-Royan, l'entreprise Vercornois vient de compléter son espace d'accueil touristique et d'hébergements insolites avec 2 nouvelles cabanes. Et ce sont maintenant 3 cabanes et 4 roulottes tout confort, ainsi que de nombreux services qui vous sont proposés sous les ombrages d'une noyeraie. Pour tout renseignement, vous pouvez consulter son site internet www.lesroulottesduvercors.com. Nous voici arrivés au 15 août. Déjà la rentrée se profile avec, pour la 2e année consécutive, son lot d'incertitudes et d'inquiétudes. Gardons à l'esprit que nous avons le privilège de vivre sur un territoire exceptionnel qui nous offre des espaces de liberté facilement accessibles. Alors n'hésitez pas à parcourir à pied les chemins de montagne qui vous conduiront vers des paysages magnifiques, comme sur ces images où les eaux de la grotte de Frochet descendent jusqu'à la rivière Le Cholet en croisant le chemin des Chartreux. Elle les appelle les petits tamés.
Ce sont de curieux personnages créés par Geneviève Fréhour. Des œuvres d'art qui commencent à rencontrer un beau succès bien au-delà de notre région, puisque certaines ont même été vendues aux États-Unis. Mon fils et la belle-fille avaient gardé une caisse d'horloge pour mettre les balais. Ben oui, il voulait pas une horloge, alors il m'avait dit de lui faire quelque chose de rigolo, parce que j'ai toujours bricolé un petit peu, voilà. Et je faisais des marionnettes, des choses comme ça. Il me dit, fais-moi quelque chose de rigolo. Alors je lui ai fait un truc vraiment rigolo, mettre dedans. Mais après, je me suis pris au jeu. Quand je trouvais un bouchon, je dis, tiens, ça fera un œil, tiens, ça fera une bouche. Et voilà, et je me suis mis comme ça, aussi curieusement que ça. Après, il y a un antiquaire, mon fils il s'est fait voir un antiquaire qui en avait acheté une dizaine. Donc il y en a deux qui sont partis en Amérique, donc c'était rigolo. Et puis voilà, de fil en aiguille. Alors, vous exposez dans des cadres particuliers ou alors c'est au petit coup de cœur, les gens rentrent par exemple dans votre atelier, ils ont envie d'acheter une œuvre, c'est possible? Oui, c'est possible, oui. Oui. Vous préférez peut-être que les gens se déplacent chez vous afin de venir voir, parce que là c'est vraiment il y en a aussi, il y en a aussi à la galerie Saint-Laurent, oui. Il y en a à la galerie Saint-Laurent, oui. Geneviève nous présente sa création, sa dernière création, qui est le livre d'art singulier, collection itinérante qui aura lieu à Saint-Marcellin, Saint-Jean-Royan et la Bombe d'Austin. Donc Geneviève, là vous nous présentez deux livres en fait. Oui. Dites-nous comment ça se présente. Voilà. Je vais percer, je vais mettre une ficelle et on ouvrira le livre comme ça. Alors, en plus ce qui est incroyable, c'est tout à fait dans l'art singulier, c'est que ce livre s'ouvre différemment des autres. Ça c'est magnifique. C'est une très bonne idée et très beau travail. Et oui, parce que pour les poser, sinon ça. Et oui, tout à fait. Excellent. C'est magnifique. Alors, l'explication de l'événement du livre d'art singulier, c'est une exposition unique qui se déroulera dans 3 communes qui acceptent et qui accueillent l'art singulier à partir du 9 avril 2022 jusqu'au 24 avril 2022 dans nos régions, à savoir que cette exposition démarre dans le cadre de la Biennale à Saint-Étienne. Les 3 communes ont signé un partenariat pour pouvoir présenter des artistes locaux et éventuellement des artistes stéphanois qui hébergeront sur les 3 communes et présenteront leurs travaux. Ce livre, c'est un clin d'œil, c'est en même temps aussi une amorce pour annoncer la Biennale qui arrivera dans notre région et en même temps de connaître des artistes locaux et pas que, hein, même certains nationaux, et qui présentent un travail unique. La route de Combles-Laval est exceptionnelle. Elle est considérée comme l'une des plus belles d'Europe. Saviez-vous qu'elle a longtemps caché un secret que de récentes recherches ont révélé? Saurez-vous répondre à la question? À vous de jouer. Il a fallu 5 ans de travaux pour aménager au XIXe siècle la route de Combles-Laval, une voie de communication spectaculaire ouverte en 1896. Une étude récente nous a apporté une information nouvelle concernant son histoire. De quoi s'agit-il? La route a été construite uniquement avec des fonds américains. Il existait déjà une route avant la construction de celle que nous connaissons aujourd'hui. La construction de la route a failli ne jamais voir le jour suite à la faillite de l'entreprise chargée des travaux et qui avait déjà dépensé la majorité des fonds dès le début du chantier.
La totalité du dossier réalisé pour la construction de la route, qui avait nécessité de nombreuses années d'études et avait coûté un argent considérable, avait disparu dans un incendie? D'après vous? À vous de jouer. Ce journal est presque terminé. Restez jusqu'à la fin pour connaître la réponse à notre question juste après le générique. Je vous donne rendez-vous pour le 10e numéro de notre journal. Profitez de l'été pour visiter notre belle région. À bientôt! L'immense forêt de Lente a été exploitée par les Chartreux avant la Révolution. Pour cette activité, ils avaient créé des routes afin d'acheminer le bois dans la vallée où il était ensuite transporté en flottant sur les eaux de l'Isère et du Rhône. Quelques années avant la Révolution, entre 1805 et 1807, les moines ont construit un chemin qui partait du pont des Chartreux à Saint-Laurent-en-Royans et gravissait le flanc est de l'Écharasson en empruntant 2 tunnels. Jusqu'en 1870, cette route de Laval fut la seule à desservir la forêt de Lente. Il existait donc bel et bien une route avant celle que nous connaissons aujourd'hui, comme en attestent des récentes recherches qui confirment que le chemin des Chartreux correspond bien au reste de la première route de Combles-Laval.